Et allez, active-toi un peu, tu veux, ouais. Bah, il en fait pas trop quand même. Oh, qu'est-ce que tu peux être mère au boulot. Mais c'est pas que je le couvre, mais vous savez que Fabien est séropositif, c'est pas rien quand même. Les autres fois, je préférais que ce soit vous qui me serviez, ou Roland. C'est quoi son problème, à ton avis? Je sais pas, c'est la première fois que je le vois râler. Je refuse d'être servi par le frère de Mélanie, celui qui a le sida. Il est sympathique. Mais moi, ça me pose un problème. C'est débile. D'abord, il a pas le sida, il est séropositif. En tout cas, il faut pas que Fabien s'en rende compte, ça lui ferait trop mal. L'enquête sur le meurtre d'Aurélie Jacquet a mis à jour de nouvelles preuves. Vous reconnaissez que les gants qu'on a retrouvés chez vous vous appartiennent? Oui. Le père de la jeune fille assassinée vient d'être arrêté. Ça veut dire que Céline va pouvoir sortir de prison? Sans toi, je crois que j'aurais pas pu tenir le coup. Je sais ce que je vous dois aussi, monsieur Vassago. Attends, je vais pouvoir passer un peu de temps avec elle. Nous allons apprendre à nous connaître. Bonjour, Vincent. Céline? Je suis ici pour te dire que je vais reprendre ma place à la tête de Phénicie. Mon collaborateur principal sera Léonard Vassago. Tu es viré. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Depuis une semaine, il parle un peu, mais il est diminué. T'es sûr qu'il a envie de me voir? Oui. Je pense même que ta présence va l'aider. Bonjour, papa. Papa, c'est Céline. Elle est sortie de prison hier. Je voulais que tu saches, malgré tout ce que j'ai appris, c'est toi, mon père. Et tu le resteras toujours. C'est toi qui m'as élevé. C'est toi que j'aime. Céline? Je suis tellement contente de te revoir. Bientôt, on sera tous à nouveau réunis, je te le promets. Il fallait que tu restes enfermé, tu étais à l'abri. Tu n'es pas content que je sois sortie de prison? Le mur empêchait Lambeau d'entrer, maintenant elle veut te prendre. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Et Andreas? Où est-il? Il faut pas que tu le quittes. C'est ta protection. Qu'est-ce qu'Andreas vient faire dans tout ça? Le mal grandit, il s'insinue. Il approche. Il va vous engloutir. Mais tu te trompes. Regarde, je suis ici avec toi. Et les choses s'arrangent. Le pire reste à venir. Nouvel appart ou nouveau boulot? Je commence par quoi? Par prendre ton café tranquillement. Me mets pas la pression, s'il te plaît. Papa, je voulais juste t'aider. Oui, mais c'est à moi de m'occuper de ça. Toi, tu devrais changer les idées, aller à la plage et t'amuser avec tes copains. Tu viens de passer une période difficile. Est-ce que t'es sûr de vouloir affronter ça tout seul? Tu m'en crois pas capable? Mais bien sûr que si, c'est pas le problème. C'est juste que j'ai peur que ce soit dur pour toi. Eh ben, curieusement non, je me sens même plutôt léger. Céline m'a finalement rendu service en me virant de Phénicie. Céline t'a rendu service. Ah oui, je vais enfin pouvoir vraiment tirer un trait sur mon passé. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Mais ça aurait été une erreur de continuer à travailler avec elle. Et de vendre l'appart pour rembourser Vassago? Ça, c'est moins évident. Je vais essayer de me faire embaucher dans un cabinet d'architecte. On repart tous les deux à zéro? Sauf que moi, j'ai 45 ans. J'espère que c'est pas trop vieux. Tu rigoles ou quoi? C'est le meilleur âge. T'as de l'expérience, tu sais ce que tu veux, t'es encore séduisant. Espérons que l'avenir te donnera raison. Vous auriez dû me réveiller, je dois avoir un client dans une demi-heure pour un devis. Ah non, mais ton portable a sonné, je me suis permise de répondre. Il a décalé le rendez-vous à 10h, c'est pour ça que je t'ai laissé dormir. Ah d'accord. J'ai pas l'habitude de me lever si tard, je me sens un peu ensuqué là. T'avais besoin de récupérer, tu crois pas? Ouais, sûrement. Est-ce que tu avais réussi à passer une seule vraie nuit depuis toutes ces années? Non. Je m'étais habitué à faire des cauchemars, des insomnies. Tu dois te sentir plus léger, non? Oui. J'espère qu'Arnaud ressent la même chose. Moi aussi, sincèrement. On va pouvoir tous se remettre tranquillement de cette histoire maintenant. Bon, il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec Nirina. Déjà, vous êtes bien lève-tôt toutes les deux. Oui, mais on veut éviter les grosses chaleurs sur la plage. C'est plus cool, il y a moins de monde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème en salle? Ah non, mais ça pourrait arriver. Ça concerne le type là qui veut plus être servi par Fabien. Pierre? Ah.
changer d'avis. J'espère pour lui, parce que moi, il est hors de question que je change d'avis. Hein. Je refuse de le servir. Bon, Thomas... Quoi? On doit pas faire de compromis. Ça pourrait qu'encourager sa phobie des séropos. C'est ça que tu veux? Non, bien sûr. Alors toi non plus, tu dois pas le servir. Ces types-là, ça mérite pas qu'on les ménage. C'est compliqué. Il vient manger ici depuis 10 ans. Mais alors? Quand j'ai débarqué au Mistral, là, avec ton pote, tu portais pas les homos, qu'est-ce que t'as fait? Oui, ben je l'ai viré à coups de pied au cul. Mais là, c'est pas pareil. Il a juste peur. On n'est plus dans les années 80, papa. Ce type, il peut s'informer. Je sais pas, il va sur un site médical et là, il comprend que le sida, ça s'attrape pas en touchant l'assiette de ton voisin. Écoute, Thomas, tu as raison. Mais laisse-moi régler les choses en douceur. Je vais lui expliquer, d'accord? Je pensais pas que papa allait si mal. Encore, il en pourrait. Il y a quelques semaines, il était complètement enfermé dans son monde. Quand tu parlais du mal, tu pensais à Léonard? Je pense, ouais. Je comprends pas pourquoi il fait une fixation sur lui, au point de préférer que je reste en prison. Avant qu'ils soient internés, il disait déjà des trucs bizarres sur lui. Tu crois que c'est parce qu'il a appris que c'est mon père? Ça doit jouer. Tu sais ce que je lui ai dit, je le pense vraiment. Léonard est mon père, génétique, mais dans mon cœur, c'est papa que j'aime. Tu sais, l'autre jour, Andreas a fait une crise de névralgie faciale. Il s'est mis à complètement délirer. Un peu comme papa aujourd'hui. Il prétendait que Vassago était le diable. Non mais attends, il faut relativiser. Papa est quand même psychologiquement atteint et ton mec se bourre de médicaments. Ouais, c'est sûr. Alors moi, ce que je vois, c'est que Léonard s'est vraiment démené pour que je sorte de prison. T'as raison. C'est ça qui est important. T'es encore là, toi? Ouais, j'arrive pas à joindre Irina. Bah, viens au bar. Je vais te faire un café, tu rappelleras plus tard. Oh, c'est gentil, mais j'ai pas très envie. Ça a pas l'air d'être la grande forme, toi. Non. Comme j'avais pas envie de pourrir l'ambiance à la maison, je me suis tirée. Quand je vois maman et Franck heureux comme ce matin, ça me fait juste penser à Arnaud. Oh, ma puce. Tu crois que c'est possible de continuer à aimer quelqu'un qui est en prison pour des années? Je sais pas, moi, ça dépend des gens. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Moi, j'en sais rien. Je suis fatiguée. J'ai juste l'impression d'être complètement vide, de me laisser flotter. Joanne, l'important, c'est de ne pas te laisser couler. Ah, regarde, c'est le juge qui s'occupe de l'affaire d'Arnaud. Ah, je sais, il est passé au Mistral l'autre jour pour redonner ses chansons à Maïdi. Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé, je crois que je vous ai pris en photo sans m'en rendre compte. Bah, pas de problème. Vous êtes ici pour l'enquête? Ah non, vous en faites pas, je vais juste envoyer ces photos à ma femme pour qu'elle se fasse une idée du quartier. Vous venez vivre ici? Je viens de visiter un appartement pas très loin qui m'a bien plu. Et votre femme vous rejoint bientôt? Normalement, oui. Pour l'instant, elle est restée à Perpignan avec notre fille, mais la petite est censée faire sa rentrée scolaire ici, alors il faut qu'on se dépêche de trouver. Mais effectivement, c'est pressé. Bon courage dans vos recherches, alors. Merci. Il est plutôt cool, je trouve, pour un juge. Je le trouve carrément coincé, moi. C'est lui qui m'a filé un droit de visite pour aller voir Arnaud. Alors c'est toi qui as raison, il est cool. Je suis très étonné que tu aies manifesté le désir de me voir. J'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Je n'en doute pas une seconde, mais si ça peut te rassurer, je ne compte pas, moi non plus. Prolonger cette entrevue, j'ai beaucoup à faire. Ça prend du temps, hein, de détruire la vie des autres. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici? Je veux que vous laissiez Juliette tranquille. Je n'ai pas l'impression d'être une menace pour ta compagne. Ah bon? Alors pourquoi vous vous êtes débrouillé pour qu'elle se fâche avec sa meilleure amie? Non, c'est elle qui a décidé de ne pas dire à Ninon que les documents étaient faux. Si elle lui avait dit, vous auriez jamais fait sortir Céline de prison. Absolument pas. C'est Juliette qui a cru. Tu sais très bien que je laisse toujours le choix d'être avec ou contre moi. Elle n'a pas les armes pour vous résister. T'es jamais demandé si elle y trouvait pas son compte? Essayez pas de m'embrouiller, ça marche pas avec moi, ce genre de choses. Et je sais, c'est dommage. Ta vie serait plus amusante si tu quittais cette attitude de séminariste. Je vous préviens, je ferai tout pour pas que Juliette rentre dans vos communes. Bon, je n'ai pas l'intention de faire de mal à la fille que tu aimes. Trop de choses nous unissent. Je préfère que vous parliez pas de ça. C'est pourtant la vérité. C'est une vérité qui me fait honte.
Voilà, t'en passes 6. Merci. Je vais prendre le plat du jour, s'il te plaît. Pierre, je voulais te parler du nouveau serveur. T'as vraiment pas à t'inquiéter, fais attention. Sûrement, mais je préfère quand même qu'il ne me serve pas. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'il s'occupe de la salle. Et je peux pas tout chambouler comme ça. Bah, tu peux faire une exception pour un client de 10 ans, non? Non, écoute, en fait, j'en ai pas envie. C'est un brave minot, responsable, il fait bien son boulot. Voilà. Moi, je t'aime bien. Ah ben, j'aime ta cuisine, l'ambiance du bar, mais j'ai pas envie d'aller ailleurs. Mais alors arrête de créer des faux problèmes. Mais c'est pas un faux problème. Mais même si elle cuchonne sur 1 million, j'ai pas envie de prendre le risque. Tu peux le comprendre, ça? Écoute, il y a que 2 façons qu'il te refile ce virus. Et te servir ton plat du jour, on fait pas partie. Voilà. Je veux pas mettre ma santé en danger, rien que pour lui faire plaisir ou pour respecter ses principes. Tu préfères l'empêcher de travailler comme tout le monde, sans aucune raison? Tu dis à Thomas de me servir ou je vais les manger ailleurs. Bonjour. Mademoiselle Le Billac, mais c'est vite. Allez, vas-y, moque-toi de moi, va. Ah. Alors, vos recherches avancent? Oui, l'agence immobilière vient d'appeler, ils ont un autre appartement possible. Le juge Estève aimerait bien s'installer dans le quartier. Ah, très bien. Ah, c'est toujours agréable de rencontrer de nouveaux visages. Et vous cherchez quoi comme appartement? Minimum T4. Ah bon? Bah, écoutez, j'ai une cliente qui libère un duplex rue des Tanneurs. Si vous voulez, je vais lui demander s'il est libre. Ah, je veux bien, oui. Enfin, je veux pas vous déranger non plus. Mais pas du tout, il faut s'entraider entre futurs voisins. Puis quand vous serez installés, si vous voulez, on vous organisera un petit peu de bienvenue, hein, Thomas? Oui, mais pour ça, il vaudrait mieux attendre que Madame Estève arrive. Ah bah oui, évidemment. Alors, ça lui a plu les photos que vous avez fait du quartier? Oui. Je lui ai envoyé le plan de l'appartement de ce matin, mais elle trouve le salon trop petit. Ça fait déjà un mois que je cherche, ça devient épuisant, là. C'est normal si vous cherchez seul. Bon. Je suis bon pour continuer mes visites, moi. Alors bon courage. Merci. Ce serait sympathique qu'il vienne s'installer dans le quartier. Mais t'as pas capté ou quoi? Il est marié. Et alors, où est le problème? Bonjour. T'inquiète pas, je serai pas long. Oh, mais prends ton temps. Je préfère que tu évites de revenir si tu as oublié quelque chose. Puisque tu parles de ne rien oublier, les papiers sont dans la boîte à gants. Et les costumes, je te les laisse. Ça te fera un petit souvenir du temps où tu espérais devenir quelqu'un. Tu es contente? Tu l'as, ta vengeance. Honnêtement, oui. Ça me fait plutôt plaisir de voir que tu t'es bien cassé la figure à la tête de Fen ici. On m'a bien aidé à me casser la figure, comme tu dis. Bien sûr. Léonard a passé son temps à te mettre des bâtons dans les roues. J'ai pas envie de discuter de ça avec toi, mais si tu veux un conseil, fais attention à lui, ce type est néfaste. Ah oui? Parce que grâce à lui, je sais que tu as tout fait pour que je reste en prison. Aurélie ne m'a jamais dit que son père l'avait menacé. Et je ne pense pas que ce soit lui qui l'ait tué. Donc tu crois toujours que c'est moi? Je te rappelle qu'on a retrouvé le couteau enroulé dans ta robe. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, je ne comprends pas que tu crois ça. Tu t'es regardé vivre? Tu as analysé les relations que tu avais avec moi et avec ceux qui me côtoient? En prison, j'ai eu le temps. Ah bah j'espère que tu t'es rendu compte que tu étais capable des pires bassesses quand tu n'as pas ce que tu veux. Tu me fais pitié, Vincent. Garde-la, ta pitié. Une dernière chose. Tu trouves ça normal, tout ce que Vassago a fait pour toi? Il a simplement rétabli la justice. Me compromettre, faire mettre un innocent en prison à ta place? Tu appelles ça la justice? Va-t'en. Une chose est sûre, Vassago est bien ton père. Ce sont pas les scrupules qui vous étouffent. C'est pour le libraire? Ouais. Laisse, je m'en occupe. Prends ta pause, va. Je viens à peine de prendre le service. Je suis pas fatigué, hein. T'es bien le premier serveur qui rechigne devant une pause. C'est aussi la première fois que vous proposez une pause à cette heure-là, non? Pourquoi vous dites pas franchement que vous trouvez que je suis un mauvais serveur? Non, c'est pas ça du tout, Fabienne. Alors laissez-moi faire mon boulot. Je veux pas ce plat. Quoi, c'est parce que vous avez commandé? Si, mais je préfère être servi par quelqu'un d'autre. Écoutez, d'accord, je débute dans le métier. Si vous avez des choses à me reprocher, dites-le moi directement. Mais je n'ai rien contre vous. Mais vous comprenez, j'ai une femme, des enfants, et je tiens beaucoup à eux. Et en quoi ça me concerne? Même si les risques sont infimes, je ne peux pas me permettre d'attraper le sida et puis de les contaminer. Voilà.
Pourquoi tu lui as pas parlé? On aurait pu éviter le clash. Maintenant, tout le monde est au courant. Et je m'en fous que tout le monde soit au courant. C'est pas un secret. Ce gosse est séropositif. Que ce que ça gêne quitte se barre. Tu vois, ils sont tous moins cons que toi. Quoi? Oui. Sors de ce bar. Allez. Et t'avises pas de revenir ici. Ce que tu as fait à Fabien, c'est immonde. Allez. Combien de temps je vais devoir continuer à aimer Arnaud dans ces conditions? Non mais attends, si t'aimes vraiment Arnaud, eh ben, tu tiendras le coup. Donc pourquoi? Pour le voir dans un parloir avec un maton derrière la porte? Je sais ce que c'est. C'est horrible. C'est froid et c'est triste. Ne pense pas à ça. Le plus important, ce sera toi et lui. Ça veut dire quoi, moi et lui, quand le gardien peut rentrer n'importe quand, on n'a aucune intimité? Moi, je sais pas, j'ai pas la réponse à toutes tes questions, mais je sais qu'il y a plein de femmes qui attendent leur mec pendant des années. Je trouve ça très beau. Et si petit à petit, j'ai plus envie d'y aller? Si je me rends compte que j'y vais par pitié et plus par amour? Moi, je sais pas. Tu me demandes ce que j'en pense, je te le dis. Et maintenant, si tu veux laisser tomber, laisse tomber. Excuse-moi, je suis à cran. Je sais que je dois le voir cet après-midi et ça me fait flipper. Mais tu te poses trop de questions, Johanna. Pense à ce qui se passe maintenant, pas dans 10 ans ou 15 ans. Mais vu ces conditions, c'est pas si facile. Écoute, moi, j'aime Nathan. Je me suis posé des questions à un moment où il fallait pas. Le résultat, je l'ai perdu. Ouais, je sais. Alors voilà, si t'aimes Arnaud, fonce. C'est ma faute ce qui s'est passé. J'ai parlé de ta maladie avec Roland et ce type nous a entendus. J'aurais dû être plus discrète, c'est tout. Arrête. T'as pas à te cacher, d'accord? De toute façon, il faut bien que je m'y fasse. Avec des gens comme ça, j'aurais jamais une vie normale. Mais la plupart des gens, ils s'en foutent de ce que t'as. Forcément, c'est les nazes qui ouvrent leur gueule, c'est tout. Fabien? Je suis désolé. J'aurais dû le virer plus tôt, cet abruti. C'est pas grave. Je pense simplement que vous devriez changer de serveur. Non, ça pas question. Faut pas que tu laisses tomber, Fabien. Arrêtez, laissez-moi tranquille, vous savez pas ce que je ressens, d'accord? Écoute, moi, je suis rebeu et le fils de Roland est homo, alors je crois qu'on sait ce que c'est que d'être rejeté pour un truc qu'on n'a pas choisi. Tu vas pas renoncer au premier écueil, non? Vous aurez que des problèmes. Avec moi, c'est pas la peine. Bon, écoute. Tu me ranges tes états d'âme. Là-bas, à la cuisine, tu as une vaisselle grosse comme ça. Et je vais pas mal la farcir. Dans l'état où je vais tout vous casser. Bon, t'inquiète, c'est que des casseroles. Allez, oust, file. Allez, hop. J'ai jamais fait de mal à ma fille. Vous avez pourtant avoué le contraire au capitaine Castelli. C'est à cause de ce flic. Il n'arrêtait pas de me poser toujours les mêmes questions. Il disait des choses horribles. Il vous a quand même pas forcé à signer ses aveux? Non, mais je voulais sortir de ce cauchemar. Il sous-entendait des trucs dégueulasses. C'était le seul moyen que j'avais de le faire taire. Dans son journal intime, votre fille évoque sans ambiguïté votre possessivité. Ouais, elle avait sans doute cette impression. Je comprends pas. Et les clés de l'appartement Chomette? Mais j'ai dit, ces clés, je les connais pas. Et le sang sur Igan? Mais tout ça n'a aucun sens. Merde, je suis pas fou. C'est pas ce que je pense. Non, mais vous pensez que j'ai tué ma fille? Je dois instruire le dossier, monsieur Jacquet, et j'ai des preuves assez flagrantes. Vous avez des enfants? Vous vous imaginez capable de leur faire du mal? Il s'agit pas de moi. Non, mais je veux savoir. Vous vous imaginez ce qu'on peut ressentir quand on est accusé d'avoir égorgé sa propre fille? Oui, je peux l'imaginer. Mais je suis juge d'instruction. Et je dois prendre des décisions en fonction des éléments qui me sont fournis. Vous allez m'envoyer en prison? Oui. Ce soir, vous partez en préventive. Je voudrais que t'arrêtes de venir, Johanna. Pourquoi? Parce que t'arrêteras un jour ou l'autre, de toute façon. C'est ce que je me suis dit aussi. Mais je pense que c'est idiot de se dire ça. On sait pas ce qui va se passer, on fait peut-être une croix sur une belle histoire. Y a rien de beau ici. Tout est sale, sordide. On va aller ailleurs alors. Le Sahara, ça te dirait? Qu'est-ce que tu fais? On est tous les deux au sommet d'une dune de sable. Le soleil se couche.
Le ciel est tout rouge autour. Tu le vois? Ouais. De l'autre côté, les étoiles commencent à apparaître. Un vent tiède se lève. Et plus bas, on voit notre tente, dans l'obscurité. On est libre. On est loin de tout ça. Je te regarde. Et je me dis que t'es la fille la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. T'exagères un peu, mais c'est peut-être la fatigue. Je me dis qu'une fille aussi extraordinaire, elle peut pas passer sa vie les yeux fermés. Je veux pas que tu te sacrifies pour moi, Johanna. C'est pas un sacrifice. Je veux continuer à te voir. Comme ça, ici? Oui, je veux qu'on se donne une chance. Je t'aime. Alors tu pars en vacances? Ouais, une quinzaine de jours. Tu seras encore là à mon retour? Tu sais, il me faudra au moins un mois pour vendre le loft, trouver un nouveau job. Tu sais qu'il y a un truc qui nous rapproche tous les deux? Oui, je sais, nos histoires d'amour se terminent toujours en catastrophe. Arrête, celle qui s'est terminée à peu près normalement, c'est encore la nôtre, non? Tu trouves? J'ai été d'une lâcheté exemplaire. Arrête. Des hommes qui veulent pas d'enfants et qui arrivent pas à le dire à leur femme, ça court les rues, va. Ça va me faire bizarre de partir. Ça fait plus que 3 ans que je suis ici. Et alors? Tu fais un bilan négatif? Non, pas complètement. C'est sûr que Céline m'en a pourri une bonne partie. Ouais. Et moi donc. Oui, mais bon, enfin, c'est terminé. Je la reverrai probablement jamais. Comment tu te sens? Bizarrement, je me sens plutôt apaisé. Je suis libéré des Frémont et de toutes leurs combines. Vincent me croit encore coupable de la mort de cette fille. C'est monstrueux. J'ai bien peur qu'il le croie jusqu'à la fin de sa vie. Mais pourquoi? Le journal est assez clair. Il ne veut pas avouer qu'il a tout perdu, que tu as repris les rênes de Phénicie et qu'il ne sera jamais l'architecte qu'il rêvait d'être. Comment j'ai pu être assez bête pour lui signer une procuration? Il ne s'agit pas de bêtises, Céline. Il a profité de toi, de l'amour que tu lui portais. Mais il n'avait pas le droit de faire ça. Non, c'est vrai, il n'avait pas le droit parce que toi, tu étais sincère. Oui. Et lui, il m'a laissé croupir en prison. Mais comment j'ai pu me faire avoir? Comment j'ai pu épouser ce type? Je commence à penser que l'attitude de Vincent Chaumette est méprisable. On n'a pas le droit de jouer avec les sentiments, comme il l'a fait avec toi. De toute façon, je le détruirai. Je sais pas comment, mais je le détruirai. C'est ton envie profonde? Oui. Je veux lui faire payer ses humiliations. Ses 2 mois de prison, sa maîtresse, et l'argent qu'il a pris à ma société. J'avais décidé de la détruire, mais... Qu'est-ce que c'est? Une lettre, dans laquelle il avoue avoir détourné de l'argent de Phénicie. Avec cette lettre, je vais mettre Vincent Chaumette à genoux.